Encore une piste? Le temps qui passe n'entamait pas la motivation des proches de Delphine Jubilard, qui continuent de chercher une trace de l'infirmière ayant disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Depuis sa disparition et jusqu'à présent, des amis de la jeune maman se mobilisent régulièrement pour faire des battues ou simplement chercher les environs afin de la retrouver. Plusieurs pages Facebook ont été créées en soutien à Delphine, dont la page soutien aux familles de Delphine Ossagel sur laquelle des vidéos ont récemment été postées. Le 13 avril, un groupe a en effet décidé de mener une nouvelle expédition en vue, possiblement, de trouver le cadavre de Delphine Jubilard. S'ils n'ont rien vu de si glauque cependant, quelques endroits découverts pourraient servir de nouvelles pistes. Au cœur des bois, des sentiers et autres endroits fouillés se trouvent depuis qui, en plus d'être de possibles bonnes cachettes pour un corps, se trouvent en plus près du domicile de Cédric et Delphine Jubilard, à Cagnac-les-Mines. Selon les vidéos, un des puits est en partie recouvert d'une grosse dalle en béton tandis que la profondeur de l'autre a été testée avec quelques pierres jetées à l'intérieur. Difficile dès lors de savoir ce qu'il se cache au fond du trou, mais plusieurs commentaires de la vidéo, diffusée en direct sur Facebook le 13 avril, ont proposé leur aide et notamment le prêt d'une GoPro pour pouvoir en apprendre plus. Le deuxième puits, comme le soulignent les amis de Delphine Jubilard, est bien caché au milieu de plusieurs pieds de bambou. Reste donc à savoir si de nouvelles explorations seront bientôt menées lorsque le groupe sera équipé, comme le suggèrent les commentaires, de grosses torches et de GoPro pour leur permettre de savoir ce qui se trouve au fond de ce puits. Delphine a-t-elle essayé d'appeler à l'aide avec son téléphone? Outre les recherches des proches de Delphine Jubilard, de nouvelles révélations ont également été faites via nos confrères de La Dépêche il y a peu. Selon les dernières expertises faites du téléphone portable de la disparue, ce dernier s'est déclenché à plusieurs reprises dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, soir de la disparition. Et d'après les déclarations du fabricant Huawei, le genre d'activation qui a été vu sur le portable de l'infirmière nécessite forcément une action humaine et un déverrouillage de l'appareil. Les analyses montrent donc qu'il aurait été allumé à minuit 7, minuit 9, 1h03 pour de multiples déclenchements de l'interface de l'appareil, 1h33 avec la caméra WhatsApp active. Et l'analyse prouve aussi que le téléphone était éteint entre 22h08 et 3h53. De quoi continuer à porter les soupçons vers son mari Cédric Jubilard, mis en examen en juin 2021 et incarcéré mais toujours présumé innocent.